Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de la partager. Pour s'abonner, il suffit de cliquer sur la cloche de notification ou le lien d'abonnement juste en dessous. Si vous avez donc des questions à poser, soyez donc libre de les poser dans l'espace commentaire. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment trier un tableau croisé dynamique. Par défaut, les éléments de chaque tableau croisé dynamique sont triés par ordre croissant en fonction du nom de l'élément. Depuis Excel 2007, Microsoft a donc simplifié considérablement les tri des tableaux croisés dynamiques. Donc, avec ces modifications, vous avez donc la liberté de trier les tableaux en fonction des données de vos besoins. Vous pouvez donc utiliser les 4 méthodes pour appliquer le tri à votre tableau croisé dynamique. Premièrement, vous pouvez utiliser le bouton de tri de l'onglet Options. Deuxièmement, utiliser la liste déroulante masquée dans la section champ de liste du tableau croisé dynamique. Troisièmement, vous pouvez tout simplement, avec le bouton droit sur un élément, sur la section de lignes et ou de colonnes, et sélectionner trier. Et quatrièmement, utiliser la méthode manuelle qu'on va également voir dans l'une de nos prochaines vidéos. Alors, maintenant, on va voir comment trier à l'aide des icônes de tri dans l'onglet Accueil. Alors, comme je disais tantôt, on va donc voir comment trier à l'aide de l'icône de tri dans l'onglet Accueil du ruban. Alors, les 3 icônes qui apparaissent dans le groupe tri de l'onglet Accueil du ruban, ici, lorsqu'on clique sur le bouton tri et filtre, on a tout simplement trié du plus petit au plus grand, c'est-à-dire le tri de A à Z, qui est le tri ascendant. Ensuite, on a un deuxième type de tri, trier sur le bouton Z à A, ici en tri descendant, ou encore l'icône tri affiche une boîte de dialogue avec plus d'options. Lorsqu'on trie, on clique sur le tri personnalisé. Alors, pour utiliser donc les icônes de tri avec succès, faites attention, vraiment attention à l'endroit où vous placez le pointeur de cellule avant de cliquer sur l'icône. Alors, dans cette feuille de calcul, comme vous pouvez le constater, trier un tableau croisé dynamique. Le tableau croisé dynamique a été trié par défaut. Les régions sont donc classées par ordre alphabétique. On a premièrement la première région Canada qui commence par la lettre C. Ensuite, on a le Midwest, nord, nord-est, autant pour moi. On a le sud, le sud-est, le sud-ouest et enfin l'ouest. Donc, les régions ici sont triées par défaut dans l'ordre alphabétique. Ensuite, dans chaque région également, les marchés sont également triés par ordre alphabétique. Par exemple, lorsque je prends le marché de Midwest, on a d'abord Chicago, ensuite Kansas City, ensuite on a Omaha et enfin tout ça. Donc, voilà en quelque sorte ici, les régions sont triées par ordre alphabétique. Dans chaque région, chaque marché est également trié par ordre alphabétique. Alors, pour ce tableau croisé dynamique seulement, il existe 8 façons de trier ces données. Premièrement, vous obtenez un tri différent selon que vous vous placez dans la colonne A4, B4, A5 ou B5. Lorsque vous cliquez sur le bouton A à Z ou encore Z à A, premièrement, on va énumérer ces différents éléments. Si on sélectionne par exemple ici la cellule A4, c'est-à-dire ici qu'on veut filtrer les régions. Donc, comme je disais, il est important de savoir exactement où placer la cellule lorsque on souhaite effectuer le tri. Donc, si je me place au niveau de la cellule A4, cela signifie que je veux tout simplement effectuer un tri par rapport aux régions. Et lorsque je vais au niveau de l'onglet Accueil du ruban, par exemple, lorsque je clique dans le groupe Édition, trier et filtre. Alors, si je clique par exemple sur le filtre Z à A, parce que là, ils sont filtrés par ordre alphabétique, autant pour moi, de A à Z. Maintenant, si je clique plutôt sur le tri Z à A, comme vous pouvez le constater, les régions sont filtrées pour afficher tout simplement la région de l'Ouest en premier, où les zones sont tout simplement également triées par ordre ascendant. Les marchés, autant pour moi, sont triés par ordre ascendant. Dans la région de l'Ouest, on a plutôt Californie et Sydney. Donc, comme vous pouvez le constater, je n'ai filtré ou encore je n'ai trié que les régions dans ce tableau croisé dynamique. Donc, les régions ont maintenant un tri de Z à A. Donc, ils sont maintenant par ordre descendant. Alors, voilà premièrement une première option pour trier uniquement ce tableau croisé dynamique. Deuxièmement, si je me place au niveau de la cellule A5, cela signifie que je veux plutôt trier ici les marchés.
c'est-à-dire que les marchés, ici, les marchés sont tout simplement triés de A à Z, c'est-à-dire que l'ordre ascendant. Maintenant, je peux tout simplement cliquer sur Z à A pour un tri descendant. Je vais au niveau de l'onglet d'accueil du ruban, dans le groupe édition, c'est la première option. Il y a plusieurs options, comme je l'ai dit à l'entame de cette vidéo. Et je clique sur Z à A, tri descendant. Comme vous pouvez le constater, les marchés sont également triés par ordre descendant. Donc, on a plutôt Californie qui se retrouve en bas de Sydney. Donc, voilà en quelque sorte par rapport à chaque région. Alors, si je veux maintenant sélectionner la cellule B4, ici, et je clique plutôt sur ZA, ici, ce sont les régions qui seront triées afin que la plus grande région apparaisse en premier. Donc, si je me place là, on a vu plusieurs options. Je fais un clic droit et je clique sur trier. Je clique plutôt sur ZAA, c'est-à-dire du tri de plus grand en plus petit. Ça veut dire que je suis en train de trier les régions. Donc, cela va afficher la région qui a le plus grande vente. Donc, vous pouvez le constater, c'est la région du Sud qui a la plus grande vente avec 101 671 133,75 $. Donc, voilà, en quelque sorte, c'est d'abord la région du Sud, ensuite la région du Sud-Ouest, ensuite la région de l'Ouest. Comme vous pouvez le constater, les régions ici ne sont plus classées par ordre descendant ou ascendant, donc c'est en désordre. Donc voilà, parce qu'on a trié les régions pour que chaque région affiche la plus grosse vente en fait. Donc maintenant, si je me place au niveau de la cellule A5, cela signifie donc que je vais plutôt trier les marchés pour afficher les marchés qui ont la plus grande vente. Donc pour cela, je me place dans cette cellule, je fais un clic droit, de deux possibilités, ou je peux tout simplement aller au niveau de l'onglet accueil du ruban. Dans le groupe édition, filtre et tri, je clique donc sur ZAA. Et là, comme vous pouvez le constater, cela affiche plutôt les marchés qui a le plus grande vente. Par exemple, dans la région du Sud, Florida a le marché qui a la plus grande vente avec 94 637 1291,84 $. Donc, comme vous pouvez le constater, les régions sont donc triées pour afficher la région qui aura la plus grande vente. Donc, voilà en quelque sorte les différentes méthodes pour trier un tableau croisé dynamique. Également, on va voir comment trier à l'aide de la liste déroulante de champs. Donc, pour trier à l'aide de la liste déroulante de champs, une autre méthode de tri consiste donc à utiliser la liste déroulante masquée dans la section champs de la liste de champs du tableau croisé dynamique. Alors, vous passez tout simplement le pointeur de la souris sur n'importe quel champ dans la moitié supérieure de la liste du tableau croisé dynamique. Ensuite, vous utilisez la liste déroulante tri. On a ici trié de A à Z. Ensuite, le tri également de Z à A. Donc, vous pouvez tout simplement choisir l'une de ces options et vous pour trier tout simplement par rapport à un tri ascendant ou par rapport à un tri descendant. Donc ici, j'ai sélectionné tout simplement les régions. Ici sont les régions. Donc si je veux passer au marché, je peux tout simplement cliquer le champ marché et je fais un tri descendant ascendant par exemple. Cela refiltre les marchés pour afficher un tri descendant. Alors, je peux également modifier ici. Je veux plutôt afficher les régions. Je fais par un tri descendant et j'obtiens tout simplement également un tri pour mon tableau croisé dynamique. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit sur n'importe quel champ dans l'étiquette de tableau croisé dynamique. Donc pour cela, cela ne va afficher les options de tri que si le champ est coché dans l'une des zones du tableau croisé dynamique. Par exemple, ici, si je clique sur client, vous voyez, on a tout simplement ce petit menu déroulant. Lorsque je fais un clic droit, lorsque je clique sur ce petit menu déroulant, cela affiche également les tri. Donc, comme je disais, elle est masquée. Mais si je vais au niveau de la région et que je clique sur ce menu déroulant, voilà. Cela va donc afficher les tri où je peux faire un tri ascendant ou encore un tri descendant.